alors Philippe, on va clore ce Forex avec la paire US-dollar-yen japonais. Une paire qui joue toujours son rôle d'indicateur de risque, donc à surveiller de très près le dollar qui est au plus haut depuis 2017. Oui, alors tout à fait, il y a le dollar yen, c'est un indicateur plus pur comme valeur refuge que l'euro suisse parce que le ministère des Finances qui décide japonais qui décide des interventions n'est plus intervenu depuis longtemps, alors que la Banque nationale suisse continue elle régulièrement. Là, on voit qu'il a fait un nouveau, un plus bas le dollar yen en Asie, mais qui s'est calmé depuis l'ouverture de Londres. Donc l'incertitude reste quand même grande en Asie, mais ça va mieux à Londres. La paire, elle a perdu 2 figures en 24 heures, c'est beaucoup comparé au passé, mais l'apparition du Covid en février 2020, c'était 10 figures la perte. Donc on voit qu'on n'est plus du tout dans le même cas. Donc les mouvements, ils dépendent évidemment de la dangerosité du virus. Alors comme support sur le dollar yen, on a 111 puis 110-10. Mais si ce niveau n'est pas cassé très très vite, ça montrera que le marché ne s'affole pas tant que cela. Sur le haut, 115,40 c'était le plus haut de jeudi dernier, c'est une forte résistance qui tient depuis 2017. Alors si jamais comment on passait, ça serait nettement plus haut, 118,65. Bon, voilà. Si on passe plus haut, c'est un territoire inconnu, donc depuis janvier 2017 quand même, et donc il y aurait beaucoup de stop-loss qui seraient déclenchés. Bon, pour l'instant, c'est pas le chemin que ça en prend. Pareil, l'eurodoll, là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est possible que finalement on reprenne la marche, je dirais, vers la baisse.